je viens de me faire arracher comme jamais aujourd'hui. Genre, mon compte US30, du coup, FTMO a complètement sauté. On a eu prise de liquidité sur l'interne. On a eu prise de liquidité sur la session complète de la journée. Et sur l'US30, du coup, je suis en perte, je crois, de 3 ou 4%. Nouvelle semaine, là, la session a déjà commencé pour le gold, étant donné qu'en plus, forcément, la session US a été décalée vu que l'Amérique a changé d'heure, tout simplement, et passé en heure d'été et pas encore en Europe. Donc, la session est décalée. Maintenant, la session sur le gold commence à 13h et la session du coup US30 commence à 14h30. Je crois que c'est pendant une semaine à peu près. Donc, la session a déjà commencé. Là, je suis en train de regarder le gold, mais je vous mens pas. C'est pas prêt. Je crois pas que je vais trader, hein, honnêtement. C'est catastrophique. J'attends qu'ils prennent des zones vraiment intéressantes pour me permettre tout simplement de prendre des positions. À la différence de la semaine dernière, ce que je faisais pas, forcément, comme je vous ai dit, maintenant, je vais attendre. Enfin, j'ai un nouvel objectif. Tout simplement, j'ai une nouvelle façon d'exécuter. Enfin, nouvelle, c'est la même que celle de janvier, tout simplement, sauf que je l'avais pas appliquée au mois de février et début mars. Maintenant, bah, je la reprends. Donc, là, pour le moment, je suis en attente. S'il n'y a rien sur le gold, il n'y aura rien. C'est tout. J'ai même pas envie de chercher. Quand on regarde le marché, non mais sérieusement. Là, quand on regarde ce marché, est-ce que vous avez vraiment envie de prendre quoi que ce soit? Là, c'était même pas un setup d'achat, hein. J'étais juste en train de me dire, est-ce qu'il va faire au moins 2 RR? Regardez comment il se bave dessus. Allez, lui. Donc, bah voilà, tout simplement, la semaine, elle commence en détente. Si j'ai un setup, tant mieux. Si j'ai rien, honnêtement, c'est pas si grave. Mon but là, c'est vraiment juste en fait prendre des beaux setups. J'ai même pas envie de me prendre la tête, prendre des beaux setups. Voilà. Aujourd'hui, je me lève très tôt, il est 8h déjà. Ça change complètement d'habitude, étant donné que je me lève vers les coups de 10-11 heures à la base. Donc, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Enfin, là, dans quelques minutes. Mais vas-y, il pleut. Un peu la flemme, hein, honnêtement, mais je vais quand même y aller parce que ça se fait pas, logique. Mais il pleut, donc je prends bien mon temps et j'ai dit comme quoi j'arrivais vers les coups de 9h, 9h30, donc voilà, faut pas pousser mamie dans les orties. Voilà. En tout cas, pour la session d'hier, j'ai complètement oublié de faire un petit récap. Pour la session d'hier, du coup, j'ai eu à peu près, j'ai eu deux positions. Une sur le gold qui a BE trail, entre guillemets, donc ça veut dire que j'ai perdu 0,3%. Et une sur l'US30 où malheureusement c'est un SL alors qu'elle est allée à la moitié de ma position. Et il a tapé demi-tour, c'est dommage. C'est une position où j'ai pas mis à BE cette fois-ci parce que je voulais pas faire comme d'habitude, me pencher un BE et qui repart. En plus, c'est un setup où il fait souvent ça. Et malheureusement, cette fois-ci, il a pas fait ça. Parce que ma vision était clairement acheteuse. Et en fait, on a eu un retracement et après on est parti en achat. C'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Honnêtement, c'est vraiment pas grave. Donc j'ai fini la journée avec moins 1%. C'est vraiment, vraiment rien sur les deux comptes confondus. Donc ça va. Honnêtement, ça va. Ensuite, donc aujourd'hui, bah, ça va être clairement super intéressant. Le marché est beau. Et puis même, je pense que vous avez compris, je me suis tapé la loose streak la plus phénoménale qui a pu m'arriver encore jusqu'ici. Ça veut dire une semaine et demie. Et encore, si on ne comprend pas avant ma pause. Parce qu'avant ma pause, j'étais à 2 semaines de loose streak. Donc voilà, là, je suis en très très grosse loose streak. Mais on va casser ça. Ça veut dire, aujourd'hui, je le sais. Je vous le dis, je le sais. Aujourd'hui, on casse la loose streak et on part en full TP, full profit. C'est bon? Voilà, je le sais. Je le sais, je le dis. C'est simple. Bon, les gars, honnêtement, c'est un peu honteux, mais je vais quand même en parler parce que de toute manière, il n'y a pas le choix et c'est strictement ce qui est en train de se passer. Je viens de me faire arracher comme jamais aujourd'hui. Genre, mon compte US30, du coup, FTMO a complètement sauté. Donc, je n'ai rien à dire à ce sujet-là. Il a juste pété les plombs. Et mon compte sur le Gold est à -5. Donc, c'est pour prouver à quel point vraiment, là, je me suis fait arracher ces derniers temps. Donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui va pas dans mon exécution? Parce que ça sert à rien de chercher, ça ne vient pas du marché, ça vient forcément de mon exécution. Le marché peut avoir changé, mais je suis censé m'adapter. Donc automatiquement, ça vient de moi. C'est pas le marché qui s'adapte à moi, c'est moi qui m'adapte au marché, donc vous avez compris. Bref. Donc, ce que je suis en train de réfléchir là à l'heure actuelle, c'est comment gérer mon exécution. Parce que quand je regarde par exemple le M5 sur l'US30 ou le Gold, il respecte mes setups et mes règles sans problème. Par contre, le M1, il est là, il fait des petits caprices, BE ou SL. Donc, je me suis dit, ok, je vais réfléchir à ce sujet-là, etc. Je vous promets, hein,
Je vais vous montrer de toute manière. Donc, sur le Gold, j'ai eu mon setup comme d'habitude que je prends en M1 mais en M5 et cette fois-ci, il est passé et ça a fait déjà 2,5 carrés encore à la base. Si vous voyez, si je fais CTRL Z, normalement mon TDP était un peu plus bas mais du coup, j'ai regardé et je me suis dit, ok, mon TDP 2,5 c'est parfait. Donc déjà, j'aurai 2,5 de validé. Et ensuite, là, sur l'US30, bon, il est toujours en train de baver. J'ai pas mis un TP vraiment précis, mais c'est un coup, je me serais mis à la liquidité là et ça aurait fait 2 RR pile. Et du coup, ça aurait été 6 fois plus intéressant, sachant qu'en plus, là, j'aurais pu trail à la React qu'on a eu ici. Donc, ça veut dire que là, en gros, j'aurais été vraiment en risque très léger. Vraiment, quand je vois tout ça, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Bah, en fait, c'est juste sous mes yeux. Passer en M5, l'exécution pour le moment en scalping ne passe pas. Pourquoi me prendre la tête? Je sais que de toute façon, mes setups fonctionnent en M5. Là, il n'y a aucun doute là-dessus parce que ma stratégie était à la base en M5. C'est juste que je suis passé en M1 parce que ça a fonctionné hyper bien sur les coups de novembre jusqu'à janvier. La preuve, j'ai enchaîné payout. Et là, depuis février, ça ne marche plus. Autant repasser en M5. Pourquoi me prendre la tête? Moi, j'étais vraiment focus sur le fait que ça va passer, ça va passer, ça va passer. Au final, ça ne passe pas. Bah, autant faire. Donc là, en gros, j'ai racheté un compte Funky Pips pour l'US30. Et j'ai mon compte FTMO pour le Gold que je vais laisser. Les positions, je vais les prendre avec 1%, 1% 5 du coup, maintenant. Vu que j'ai beaucoup moins de positions, j'ai une position par jour, autant risquer un peu plus, autant oser. Ce que je vais faire, c'est demain, je vais sûrement essayer en démo. Je vais essayer de vous faire des plans, parce qu'encore une fois, j'ai oublié. Mais voilà, vous avez compris. La suite, hein, les gars. Je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Moi, je vous dis, je vais quand même réussir. Je vais quand même prendre, que ce soit M1 ou M5. Dans tous les cas, je saurai m'adapter. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon, il y a peut-être moyen que j'ai dit que j'attendais demain pour trader en M5, mais bon, là, l'opportunité était juste magnifique. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Là, on a eu prise de liquidité sur l'interne, on a eu prise de liquidité sur la session complète de la journée, genre toute la journée, on a pris la liquidité, plus MVG. Bah, j'étais obligé de prendre, hein. Du coup, j'ai pris 2,5. Alors, normalement, je mettais un TP là, mais je voulais pas aller chercher loin, honnêtement. Donc j'ai pris 2,25 et voilà, on s'arrête tout simplement avec le compte Funky Pips, tout simplement avec 2,25 R de profit. Voilà, pour commencer, c'est pas mal. Ici j'ai blessé et on m'a blessé, donc je dois partir si je veux guérir. Elle m'en est story, elle va les streams, donc logiquement j'ai embelli. Il est son cœur, mais elle est venue et elle a pas changé sa tenue. Je vais mettre un bébé dans son... Je vais mettre un bébé dans son belly. Hier, il n'y a pas eu de séquence par rapport à mon trading, etc. C'est complètement normal. Je vais juste refaire une petite aparté dessus. J'ai perdu pas mal. J'étais à moins 3% sur chacun de mes comptes. Donc, moins 3% sur le Gold et moins 3% sur l'US30. Mais ce n'est vraiment pas grave parce que en fait, ça m'a permis de comprendre quelque chose. Un pote, surtout, m'a fait comprendre. Donc, j'ai réussi à travailler sur le sujet, etc. Je me suis du coup entraîné la nuit dernière. Là, c'est juste pour faire vraiment très très rapide. Vous allez voir, en gros, j'avais pris une vente. Normalement, je suis censé rentrer ici. Mais au final, du coup, je suis rentré là parce que j'ai une minute de retard. Et du coup, au lieu de mettre mon TP là, j'ai dû le mettre beaucoup plus bas. Ce qui a fait que là, le marché est venu me BE pour partir directement au TP. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu tout simplement. Et ensuite sur le call, tout simplement très belle position avec un TP très très rapide. Et du coup, voilà. Donc déjà, ça commence à faire ses preuves, le M5, avec vraiment une compréhension très claire de ce que je dois faire dans la journée. Parce que c'est vrai qu'en vrai, je tradais US30 et Gold. En même temps, j'étais en train de me dire, je prends achat et vente. C'était trop, c'était juste trop. Nouvelle journée, dernier jour de la semaine surtout. Je suis en train de regarder le marché et je suis vraiment, vraiment pas à l'aise avec. Je n'arrive pas à en fait définir mon biais ou ma vision. Pour moi, là, c'est trop douteux parce qu'en fait, on est vraiment proche de liquidité, en fait, que ce soit en bas ou en haut. Ça veut dire que j'ai du mal à repérer vraiment si on va être haussier ou baissier sur cette session. Donc, pour le moment, je ne prévois pas de prendre des positions ni quoi que ce soit parce que c'est dans mon plan. Quand je ne suis pas à l'aise avec le marché, tout simplement, je ne trade pas. Rien de plus logique pour éviter de prendre des pertes bêtement. Même si à la base, mon idée était quand même vraiment haussière, mais elle est vraiment trop controversée par la vente. Vraiment, je suis pas à l'aise. J'ai envie de te dire, je pense avoir réussi à convertir mes cordes vocales en billets. Ils font pour les cams, mon rêve dépose ton déguisement. C'est le moment d'ôter ton maquillage, ils demandent une passe. Mais quand je fais la... Je viens de prendre ma première position et ma seule position sur l'US30. Parce que je me suis dit que du coup, mon biais sera haussier et que par contre, vu que j'ai quand même un peu galéré, je me laisse en fait une seule perte autorisée. Donc on va voir, pour l'instant elle est toujours en cours. Mais en gros, voilà un peu ce que ça donne.
C'est-à-dire, en gros, on a eu le BOS ici, donc je me suis dit, je vais rentrer à l'achat. J'ai pas attendu la fin de la clôture de la bougie. Il restait 2 minutes avant la clôture. Étant donné que le marché était parti violemment, moi, c'était parfait. Par rapport au HTF, du coup, on a vraiment un peu de tout aussi, etc. Donc, à voir. Si on prend mon SL, bah, du coup, ce sera littéralement fin de journée. Et si on part à mon premier TP, bah, tant mieux. Eh bien, j'ai été déclenché. J'ai été déclenché malheureusement en SL. Donc, c'est absolument pas grave, honnêtement. Parce qu'au moins, ça prouve que du coup, j'ai vraiment du mal avec cette journée. Que peut-être elle n'est pas faite pour que finalement je fasse de l'argent dessus, etc. Donc, je ne prends pas de position sur le gold d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Pour l'US30, du coup, bah, je suis à -1, ce n'est absolument pas grave. Sur le total de mes comptes, du coup, le gold, je finis à peu près à BE, à genre 0,5% près. Je finis à peu près à BE la semaine. Et sur l'US30, du coup, je suis en perte, je crois, de 3 ou 4%, principalement à cause de mercredi. Mais bon, ça, encore une fois, mercredi, c'est vraiment une chose à part. En tout cas, c'était quand même une belle semaine, à vrai dire, malgré un peu toutes les galères, etc., que j'ai rencontrées. Mais semaine prochaine, de toute manière, comme je vous ai dit, on se sait que la rentabilité, elle arrive, on se sait que les profits arrivent. Donc